Je voudrais exceptionnellement revenir quelques instants sur les événements tragiques qui se sont produits ces 3 derniers jours. D'abord dans les locaux de Charlie Hebdo, puis tout ce qui a suivi jusqu'à la prise d'otage d'hier soir. Ces assassinats de journalistes, de policiers, d'otages sont l'œuvre de terroristes fanatisés qui veulent s'attaquer à notre vivre ensemble, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et plus largement à la République. Il est cependant réconfortant de constater qu'en ces circonstances particulièrement douloureuses, les Français, de toutes options politiques, philosophiques, religieuses ou non religieuses, savent se rassembler pour dire non et faire bloc avec détermination pour défendre les valeurs de notre République. En hommage aux 17 victimes, je vous demande d'observer pour la nouvelle année. Alors cette année, bien sûr, a été une année particulière puisque nous avons eu, comme dans toutes les communes, le renouvellement du conseil municipal en mars dernier. Donc, je profite donc de l'occasion pour remercier une fois de plus pour le travail qu'ils ont accompli au sein du dernier conseil municipal, ceux qui n'ont pas souhaité se représenter. Je pense en particulier à Serge Drier, mon ancien premier adjoint, qui est présent là-bas, qui n'est plus donc au conseil, mais enfin, vous le savez tous, il est encore extrêmement présent et dynamique dans la commune, dans la vie associative en particulier. Donc, la nouvelle équipe s'est mise immédiatement au travail et a commencé à mettre en œuvre les projets qui étaient inscrits dans notre programme municipal pour les années 2014-2020. Alors cette année, nous avons un peu innové. Nous allons vous présenter un petit PowerPoint qui va de manière synthétique vous présenter les principaux travaux et événements de l'année 2014. J'ai copié un peu monsieur le maire de Saint-Maurice, qui fait ça depuis de nombreuses années. Et lui, c'est un PowerPoint très développé, puisqu'il me le disait hier, sa cérémonie a duré 45 minutes, c'est ça. Hein. Alors rassurez-vous, moi, ça sera beaucoup plus court. À Saint-Maurice, pendant les vœux, les gens sont assis, hein, parce que 45 minutes. Voilà, alors si vous voulez bien, on va commencer par les principaux travaux qui ont eu lieu en 2014. Alors ça va venir, c'est un peu lent. Voilà. Alors, on a d'abord terminé les travaux du CD 815, vous savez qui étaient des travaux très importants en 2012, 2013 et donc fin 2014, des travaux qui ont été mis en œuvre par l'agglomération montaroise. Voilà, vous connaissez. Nous avons ensuite installé à la fois des radars pédagogiques que vous voyez en bas, c'est donc des radars pour essayer de limiter la vitesse. Ça nous permet aussi de faire des statistiques sur les vitesses selon les routes. Alors, prochainement, un des radars sera déplacé sur une autre voirie de concours pour voir les vitesses qui sont un peu synthétiques pour 2014, mais je ne voulais pas trop quand même vous ennuyer trop longtemps. Donc j'en arrive à l'année 2015 pour vous présenter nos projets, en sachant quand même, et ça vous le savez, que vous en avez entendu forcément parler, que dans toutes les collectivités locales, je ne pense pas que mes collègues maires me contrediront, nous avons actuellement des incertitudes financières. Il y a des baisses de dotations, à la fois des dotations de l'État et des subventions du conseil régional et du conseil départemental. Donc nous sommes en train actuellement de préparer notre budget 2015, mais avec encore plus de prudence et de rigueur que les années précédentes, puisque nous avons encore des incertitudes. Bon, malgré ça, donc, il y a des projets qui pourront bien sûr se mettre en place en 2015. Donc, en particulier, nous allons terminer la construction du bâtiment pour les services techniques. Ça sera terminé dans environ, normalement la réception est prévue fin janvier, donc c'est très proche. Immédiatement après, très rapidement après, nous allons entreprendre la réflexion complète du chemin de la Motte, qui est en lien avec les travaux du bâtiment technique, parce que le chemin est dans un état, vous le savez, déplorable, donc il va être entièrement refait avec des bordures, les pluviales, etc. Nous allons finir l'aménagement en part ici de ce bâtiment de la place. Ça nous permettra, ça fera un lieu pour nos fêtes, je pense en particulier à la fête de la pomme par exemple. Nous aurons maintenant un grand porche qui permettra de mettre des activités en dessous, des toilettes publiques qui manquaient. Donc ça sera réalisé.
Dans notre programme, nous avons aussi prévu d'installer une aire de jeu pour les enfants derrière le parking de l'église, à côté du sentier botanique. Donc, si nos finances nous le permettent, on sera dans un mois, ça sera fait aussi cette année. Et puis enfin, nous allons étudier maintenant, cette année, mais simplement le projet pour l'instant, le réaménagement de cette salle, puisque vous savez que c'est une opération à tiroir. Une fois que les bâtiments techniques seront réinstallés de l'autre côté de la rue, on va pouvoir faire agrandir la salle, en particulier pour des salles de rangement, pour le matériel, et faire une aire de cuisine collective qui sera bien aménagée. Donc l'étude sera